Bonsoir Rebecca. Oui, nous sommes au cœur de Musique en Fête, dans le grenier où il y a énormément de pays représentés, énormément d'instruments. Alors ce musée est plus qu'un musée, c'est un musée spectacle, très animé, surtout pour les enfants. Ils sont très nombreux à venir chaque année. Et aujourd'hui, nous avons suivi un groupe d'un centre aéré qui a passé toute la journée à découvrir les instruments du monde. Dans ce musée, il y a plein d'instruments de musique et ce sont des instruments qui sont joués depuis très longtemps sur la Terre. On appelle ça des instruments traditionnels. Quand les enfants arrivent à Musique en Fête, à Mentoire, ils commencent par une découverte des différentes familles d'instruments avec une des deux guides. Tout le monde venait écouter les histoires du griot. Et le griot devait se souvenir et transmettre les histoires du passé. Pendant 1 heure, les enfants écoutent, regardent, s'imprègnent des différents sons et des histoires qui font vivre ces instruments du monde entier. C'est joli, hein, le métal. Hein. Oui. Ah, ça repose. Hein. Je suis d'accord avec vous. Alors voilà un beau carillon de cloche qui est venu au sein du musée. Donc on peut faire des jolis morceaux dessus. Ce qu'on tient à transmettre, c'est le plaisir en fait, de la musique et de rentrer dans la musique. Donc après, sur les tout petits, en fait, ils intègrent des informations, mais ils vont pas nommer en fait tous les instruments. C'est une impression en fait qui va rester. Et souvent, les maîtresses, elles nous disent, les enfants, ça les a calmés, ils ont été attentifs tout le temps, alors qu'on a des groupes classes des fois qui peuvent être un peu compliqués. Et à chaque fois, en fait, ça pacifie tout le monde et ça fédère aussi tout le monde. L'après-midi, c'est un musicien professionnel qui prend le relais. Cola Massico fait découvrir son pays, la Bolivie, grâce à ses instruments. Alors, je me vais accompagner avec cet instrument. Cet instrument s'appelle charchas. Comment ça s'appelle? Charchas. Et on fait avec des sabots de chèvre. Et on utilise beaucoup pour rythmer les flûtes. Ça va, c'est bien parce qu'il y a plein d'instruments qu'on ne connaît pas et puis c'est des instruments anciens qu'on n'a pas connus, nous. J'aimais bien les choses qu'on avait fait. Qu'est-ce que tu as bien aimé? Tout, j'aimais bien. Tu sais comment il s'appelle cet instrument? Non. Le musée Musique en Fête abrite 500 instruments des 5 continents, donnés par des groupes venus pour le festival de Mentoire, sauf le carillon de cloche chinois et la nef musicale créée pour le musée en 1997. Chaque année, 6000 enfants visitent cet endroit unique où la magie semble opérer le temps d'une journée. Je suis avec Jean-François Proux, créateur du Festival de musique traditionnelle de Mentoire, mais aussi fondateur de cet endroit un peu magique, il faut le dire. Pourquoi avez-vous créé cet endroit après la création du festival? Écoutez, tout bêtement, parce qu'au fil des années, les groupes nous faisaient des cadeaux de costumes, des cadeaux d'instruments de musique. Et au bout de 20 ans, ça faisait beaucoup de choses. Et on s'est dit, pourquoi ne pas pérenniser le festival à travers un musée? Pourquoi ne pas montrer la richesse des cultures du monde au public qui vient nous voir, aux enfants, parce que nous accueillons beaucoup d'enfants. Et c'est la raison pour laquelle est né ce musée. Alors aujourd'hui, vous recevez, je crois, 6000 enfants chaque année. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à ces enfants? Vous savez, on essaie d'abord de leur inculquer l'art, la culture à travers la musique. Et je pense que c'est important, c'est de plus en plus important à l'époque à laquelle nous sommes, parce que c'est un petit peu battu en brèche par toute la mondialisation de ce qu'on appelle la culture. Mais aussi, les enfants passent beaucoup de temps et beaucoup de bonheur à travers la découverte du musée. Et je pense que c'est tant mieux. Là, le festival commence dans un peu plus d'une semaine. Quel sera le point fort du festival de Mentoire cette année pour vous? Alors, il est voulu que ce soit les moines de Shaolin, bien sûr, parce que c'est une troupe exceptionnelle qui vient de Chine. Ce sont les maîtres du kung-fu, ce sont des acrobates avant d'être des danseurs, bien sûr. Mais il y a d'autres troupes, notamment qui viennent de Colombie, du Brésil, du Pérou. Je pense à ces trois-là parce qu'elles sont magnifiques.
et également une très belle troupe des Comices, qui est une république autonome de Russie près du cercle polaire. Merci beaucoup, Monsieur Proulx. Ben voilà, le festival de Montoire commence le 9 août, il se termine le 15 août, et le musée, lui, il est ouvert tout le temps. Bonne soirée.